Bonjour Olivier. Bonjour Edwige. Nous sommes autour de ce magnifique plan d'eau et je suis avec toi aujourd'hui parce que je voudrais que tu te présentes. Nous nous connaissons depuis quelques années, toi et moi, mais aujourd'hui j'aimerais que tu présentes notre projet. Voilà, je t'invite à t'asseoir. Je vais te demander, te poser quelques questions. Alors, je me suis engagée avec toi sur un projet d'élection municipale. Mais aujourd'hui, quels seraient tes atouts pour cette campagne? Quel est ton état d'esprit et peux-tu te présenter? Très bien. Alors, comme tu le disais, pourquoi d'abord je me présente? Alors, je me présente parce que Parigné est à un tournant de sa vie, de son développement, en ce sens que, est-ce que nous voulons que Parigné reste une commune rurale, ou est-ce que nous voulons que Parigné devienne une petite ville totalement dortoir et une ville totalement urbaine? Et moi je pense, avec beaucoup de Parignéens d'ailleurs, qu'il faut qu'on garde notre identité de petite ville rurale. Alors, sur le deuxième point, tu me demandes quels sont les atouts pour mener cette campagne. Alors, je distingue trois atouts principaux, sans oublier le premier qui est finalement l'équipe, vous tous, qui m'avez rejoint. Pour ces atouts un peu plus personnels, alors le premier, c'est que je connais la commune depuis ma naissance. Je l'ai parcouru avec mon père et mes frères dans des lieux comme les Blinières, Canada, la Tavelière, la Moulière. Et donc, certains m'ont vu tout petit. Je pense à des anciens élus comme Jean-Claude Portebeuf, qui cultivait les terres de la Moulière. Je pense à Alain Le Faucheux, footballeur aussi, comme mon père, et qui ont joué ensemble pour Parigné. Ça, c'était le premier point, c'était ma connaissance de la commune. Le deuxième atout, c'est ma triple ou quadruple expérience professionnelle, si j'ose dire. Donc, jeune, j'ai été éducateur sportif, donc je connais bien le fonctionnement des associations. D'ailleurs, j'ai joué pour l'équipe de Parigné en tennis à une époque. Ensuite, au niveau de ma formation, donc j'ai une formation économique et j'ai été enseignant d'économie. Ensuite, j'ai été aussi, pendant une dizaine d'années, fonctionnaire territorial, donc notamment attaché au budget d'une mairie pendant 5 ans. Donc je connais bien les relations nécessaires entre une mairie, la préfecture, entre une mairie et la trésorerie et toutes les autres administrations, la gendarmerie et un peu le rôle de chacun. Et j'ai été, troisième atout, j'ai été élu municipal. Donc je connais les rouages du fonctionnement, le système des délibérations et le rôle précis du maire, qui est aussi un officier de police judiciaire. Je rappelle cela au niveau des responsabilités qu'on peut avoir en cette période de troubles et d'insécurité. Donc voilà les trois atouts principaux pour conduire ce projet et ce mandat. Alors ensuite, tu m'as demandé un petit peu dans quel état d'esprit. Oui. Alors là, c'est un peu ma déformation de sportif. Je considère, et nous sommes tous coéquipiers que vous êtes, nous considérons que, comme dans une compétition sportive, nous avons des concurrents, nous avons des adversaires, mais nous n'avons pas d'ennemis. Et nous suivrons les règles éthiques, donc j'entends faire une campagne propre, de ne jamais m'attaquer aux personnes et de ne jamais stigmatiser l'adversaire.
Voilà, on va échanger sur des projets, sur des valeurs, mais on s'en tiendra à cet aspect éthique. Deuxième point, je redis que nous nous sommes identifiés comme étant une liste de la droite, du centre et des bonnes volontés. Je le fais et nous le faisons d'un commun accord par souci d'honnêteté et de clarté. Bon, mais une fois la couleur annoncée, nous travaillons pour parrainer, pour les parrainer, nous ne trompons pas d'élection, c'est une élection municipale. Voilà. Dernier point, c'est que nous avons bien sûr des gens qui n'ont pas notre sensibilité. Et je leur ai demandé simplement une chose, c'est de rester eux-mêmes et de voter notre budget. Donc, s'ils sont d'accord sur les grandes orientations, qu'ils nous amènent leurs nuances, c'est parfait, il faut représenter tous les habitants de la commune. Merci Olivier. Alors en conclusion, je vois bien que tu es ancré sur notre territoire, que tu as la connaissance des institutions, que tu connais l'adversité et que tu ne rechignes pas à la compétition. Maintenant, pour conclure, quels seraient tes derniers mots? Alors, mes derniers mots, c'est j'ai un dernier atout important et que j'ai bien discerné, c'est que je suis un jeune retraité et donc je serai un maire à temps plein. Je connais la lourdeur de la tâche, donc en termes de présence, mais je connais aussi la lourdeur de la tâche en termes de gravité, notamment dans la période que l'on connaît. Bon. Deuxième point de conclusion, c'est que nous avons besoin, pour mener l'alternance, de toutes les bonnes volontés. Donc je lance un appel à tous les parrainiens de venir vers nous, de prendre rendez-vous. Je suis vraiment disponible, je les rencontrerai sous les 3 jours maximum, nous poser des questions, et éventuellement intégrer le groupe au sens large. Hein. Dernier aspect, c'est que nous sommes, et nous l'assumons, la seule liste d'alternance, ce qu'on appelait autrefois une liste d'opposition. Et donc, nous avons cette responsabilité de rassembler tout le monde. Hein. Alors là, j'insiste vraiment, je serai un maire impartial, peu m'importe les convictions, les origines et les pensées de chacun, je veux être le maire de tous les Parrainiens. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci Olivier, et au nom de tous les Parrainiens, je te remercie pour cette présentation. Eh ben écoute, merci Edwige, et puis merci à toute l'équipe très motivée qui m'entoure. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt.